Ce sera probablement la vidéo sur le dropshipping la plus précieuse que j'ai jamais postée sur cette chaîne. Nous allons passer étape par étape la façon dont vous allez pouvoir lancer une entreprise de dropshipping sur internet. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous partage tous les secrets pour lancer votre boutique e-commerce. J'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne dans lesquelles je vous partage plein d'astuces, etc. Mais je ne pense pas déjà avoir expliqué sur cette chaîne, sur une seule vidéo, le processus complet pour lancer un business e-commerce à partir de zéro. Dans cette vidéo, tout ce que je vais dire est à jour et va fonctionner exactement de la même façon dans les semaines à venir et mois à venir. Ne perdons plus de temps et entrons directement dans le vif du sujet sur ce qu'est AliExpress, le dropshipping, Shopify et effacer de votre mémoire, de votre cerveau tout ce que vous avez pu entendre sur le dropshipping et toutes ces fausses idées. Le dropshipping est une entreprise dans laquelle vous trouvez un produit sur un site chinois appelé AliExpress que vous voyez ci-dessus. Vous allez trouver des produits à prix faible. Il existe d'autres sites web sur lesquels vous pouvez vous tourner, mais AliExpress est le plus grand et le plus populaire. Vous allez prendre ce produit et le mettre directement sur une plateforme de commerce en ligne à un prix supérieur. Par exemple, imaginons vous trouvez ce produit-ci qui coûte 12,39 $ avec les frais de livraison. Vous avez juste à trouver le produit et une fois que vous l'avez trouvé, vous allez utiliser Shopify. Donc vous allez sur le site Shopify et donc là vous avez la plateforme pour créer votre propre boutique e-commerce. Ça vous permet d'accepter les paiements, les commandes de vos clients. On va prendre par exemple l'exemple d'un site Shopify sur lequel vous allez vendre cet aspirateur à point noir qu'on vient de voir. Voici. Disons que vous le vendez pour 34,99 $ maintenant. Nous entrerons dans les détails un peu plus tard. Mais lorsque vous ferez la publicité pour votre site web, etc. sur les réseaux sociaux et que lorsque quelqu'un va commander ce produit sur votre site, il vous donnera les 34,99 $ directement chez vous. Et ça, encore une fois, c'est une boutique Shopify. Voici le schéma du dropshipping. Donc, le dropshipping, vous avez votre client final qui achète sur votre boutique Shopify un produit à 34,99 $. Il vous paye à vous. Vous allez vous diriger directement sur le site AliExpress où vous allez procéder à la commande de ce produit directement en livraison chez votre client à son adresse et vous allez le payer 12,39 $. Et juste comme ça, votre client, pour rappel, vous a payé 34,99 $. Donc après avoir payé le produit, il vous reste 32,60 $ comme bénéfice. Il faut simplement être l'intermédiaire puis commercialiser le produit que vous avez découvert et qui se vend réellement. Il vous suffit juste de mettre plus de budget pour la publicité afin d'augmenter vos ventes. Ce business est une entreprise évolutive. Ce n'est que le concept général qui peut paraître simpliste, mais ça, c'est que la théorie. Mais en pratique, c'est beaucoup plus difficile. Donc pour réussir, tu vas devoir savoir certaines choses. Il y a 4 piliers pour réussir dans une entreprise de dropshipping e-commerce et on va les décortiquer un par un. Le premier pilier est le produit. Le deuxième pilier, c'est votre site web. Le troisième pilier, c'est l'annonce publicitaire et le quatrième pilier, c'est votre marketing. Alors commençons par le pilier 1 qui est le produit. Le produit est sans doute l'une des pièces les plus importantes. Si votre produit est nul, personne ne l'achètera et vous n'irez pas très loin avec le dropshipping. Dans le dropshipping, vous vendez généralement des choses sur les réseaux sociaux, donc vous devez avoir un produit avec un effet excitant, un effet waouh. Commencez avec des produits qui résolvent un problème, par exemple un bon aspirateur qui aide à nettoyer le visage des gens et supprime les points noirs du visage des gens. Peut-être un bon produit pour commencer le dropshipping, personne ne l'avait vraiment vu auparavant, donc cela peut avoir un effet attirant pour les gens qui le voient sur leur flux Instagram. Ils arrêteraient de faire défiler leur écran et ils voudraient donc regarder ce que c'est que ce produit. Ceci est un vieux produit, c'est juste un exemple encore une fois. Ce rouleau de poils d'animaux par exemple, les propriétaires d'animaux vont voir l'annonce
et ils peuvent être intéressés par le produit pour enlever les poils d'animaux en un seul coup de leur canapé, etc. Donc il faut vraiment que le produit il ait un effet excitant sur les gens, qu'ils aient vraiment un effet waouh. Le problème maintenant, c'est que votre produit doit absolument résoudre un problème. Mes meilleurs produits et ceux qui ont été le plus faciles à vendre résolvaient généralement un vrai problème pour les gens. Vous pouvez vendre des produits qui ne résolvent pas un problème évident si le produit est très très nouveau avec un gros effet wow, ou si quelque chose comme les gens qui ont une vraie passion, par exemple, vous voyez ces boules anti-stress qu'on jette sur le plafond, etc. Il y a des gens voilà, qui vont voir ça et qui vont se prendre de passion, ou bien des produits qui sont liés vraiment à la passion des gens, un peu plus communément sport, etc., hobby. Mais voilà, ils semblent juste amusants, et contrairement à ce que les gens ont vraiment vu auparavant, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, ça fait de la lumière, etc., etc. Maintenant, voyons voir cette brosse à dents pour chien qui résout un problème, et les gens sont passionnés par leurs animaux de compagnie, hein. Donc, ils sont prêts à verser de l'argent pour leur acheter des produits utiles. Cette chaise, par exemple, aide les nouveau-nés, les bébés à s'asseoir. Comme ça, ils peuvent jouer sans tomber, sans se blesser. Les parents sont généralement voilà, très attentionnés auprès de leur bébé, de leur nouveau-né. Et voilà, ils ne vont vraiment pas vouloir qu'il tombe, ou ils vont avoir peur qu'il tombe. Donc, je ne dis pas que vous allez devoir vendre un de ces produits maintenant, mais tous ces produits que je vous montre maintenant, à un moment ou à un autre, ont été des produits qui ont vraiment cartonné, et cela devrait vous donner donc une meilleure idée de ce qui fonctionne vraiment si vous n'avez pas eu de succès, ou si vous n'avez pas encore lancé de dropshipping. Si j'étais à votre place, je sauterais immédiatement sur un produit qui se vend actuellement. Vous pouvez par exemple regarder sur Instagram et Facebook ceux qui se vendent en ce moment. Je vous recommande de faire attention aux boutiques qui vendent tous les produits. On appelle ça des boutiques généralistes, qui vendent tout et n'importe quoi, des peluches, des vis et je ne sais quoi d'autre. Méfiez-vous de ce genre de boutique. Vous pouvez également regarder les produits qui se vendent énormément sur AliExpress et croiser les données que vous avez trouvées de AliExpress avec les boutiques qui vendent ce genre de produits pour voir s'ils font de la publicité ou pas, et donc pouvoir voilà, tester ce genre de produits. Généralement, je teste beaucoup de produits, et il y a uniquement en testant un produit qu'on va savoir si c'est un produit gagnant ou pas, c'est un produit qui va marcher. Le deuxième pilier maintenant, c'est votre boutique. Je vais vous montrer une boutique qui ressemble à rien. Vous devez faire très attention à créer une boutique vraiment professionnelle, et pas une boutique on dirait que c'est un enfant de 5 ans qui l'a fait, qui l'a bricolé. Vous voyez là, c'est moche, le logo veut rien dire. Il n'y a rien qui va sur cette boutique, elle est extrêmement moche. Honnêtement, est-ce que vous achèteriez un produit sur cette boutique? Est-ce que vraiment vous achèteriez un produit sur cette boutique? Les modèles de boutique Shopify qui marchent bien, ça va être par exemple cette boutique-là. Vous voyez, elle est très simple, elle n'a rien de compliqué, rien de sophistiqué, et pourtant vous voyez tout de suite, ça marche. Un logo simple, un petit cœur, une police sympathique, une ou deux couleurs qui est ici le marron et le noir, avec un petit effet rouge sur le bouton, et voilà, c'est tout. Rien de très compliqué, rien de superflu. Il faut s'assurer simplement que votre boutique donne confiance, et Shopify rend vraiment très facile l'achat par le client. Donc il suffit tout simplement de bien designer votre boutique, et voilà. Ensuite, il vous faudra choisir entre un magasin de niche ou une boutique généraliste. Donc une boutique généraliste, c'est une boutique qui vend de tout, et un magasin de niche, une boutique de niche, c'est une boutique qui se concentre sur une seule gamme de produits. Alors je ne suis pas fan des magasins généralistes, je pense que le taux de conversion est plus bas. Le taux de conversion, c'est sur par exemple 100 personnes qui viennent sur votre boutique, combien vont acheter. Donc je préfère largement faire des boutiques de niche qui se concentrent par exemple uniquement sur, imaginons, que les accessoires pour les cyclistes, que pour les gens qui font du vélo. Ou encore mieux, j'ai une vraie préférence sur ce qu'on appelle les boutiques monoproduits, c'est-à-dire l'objectif est de vendre un seul
produits, c'est beaucoup plus facile à designer, ça donne beaucoup plus confiance, vous pouvez les rendre vraiment plus professionnels. Voilà, c'est très simple. Par contre, c'est difficile de tester beaucoup de produits dessus parce que vous allez devoir créer à chaque fois un nouveau site ou recommencer le site que vous avez déjà et ça peut être décourageant voilà, de devoir relancer à chaque fois la machine, de devoir tout recommencer. Donc bon, ce que je recommande, c'est plutôt de designer une boutique qui reste assez sobre, mais qui peut s'adapter à plein de niches différentes, d'accord? Comme ça, vous avez juste à changer le produit et à réadapter un tout petit peu le design par rapport à votre produit. Comme ça, vous n'avez pas à tout recommencer dès le départ. En fait, avoir une base assez simple, assez sobre qui va s'adapter vraiment à plein de types de produits. Je vous recommande également de donner un nom à votre boutique le plus large possible, un nom qui veut rien dire mais qui reste quand même assez professionnel pour pouvoir justement réadapter à chaque fois le logo. La publicité est très importante, c'est la première chose que votre futur client va voir de votre entreprise. C'est la chose qui va les amener sur votre boutique et c'est ça qui peut faire toute la différence dans votre business. Vous ne pouvez pas juste faire une capture d'écran ou enregistrer une photo sur AliExpress, payer quelqu'un sur Instagram pour poster une photo et espérer faire des ventes. Faire une vidéo en forme de diaporama avec des photos qui défilent, ça ne fera pas non plus l'affaire, c'est pas suffisant pour vendre. Donc alors comment faire une bonne publicité? Tout d'abord, ce serait compliqué pour un débutant de commander à chaque fois le produit, à attendre de le recevoir, payer des acteurs, des caméramans ou bien filmer à chaque fois le produit, etc. Pour faire une bonne vidéo. Donc ce que généralement les gens vont faire, c'est qu'ils vont aller choper des morceaux de vidéo un peu à droite à gauche sur YouTube, sur Google, sur plein de sites et ils vont prendre ces séquences et ils vont composer une vidéo qui va être la plus explicative possible et la plus attrayante pour du coup promotionner le produit. Mais gardez à l'esprit que récupérer des vidéos et des photos sur internet, c'est pas forcément top, même si tout le monde fait ça, c'est tout simplement parce qu'il y a des droits d'auteur et vous pourriez très bien recevoir des avertissements, des plaintes pour retirer tout simplement le contenu. Donc voilà, restez très prudent, j'approuve pas forcément cette façon de faire, je vous dis juste que les autres font globalement. Donc voilà, dès que votre produit fonctionne, je vous recommande de passer sur vos propres contenus, votre propre vidéo et photos. Ça va non seulement vous éviter des problèmes, mais surtout créer une véritable identité, un vrai branding à votre marque, à votre produit. Ça va le différencier des concurrents et ça va justement aider à faire plus de ventes. La dernière chose et la plus importante, c'est de faire attention aux 3 à 5 premières secondes de votre vidéo. Vous devez vous battre contre l'inconscient de la personne, de toutes les personnes qui vont défiler sur Instagram, Facebook, etc. Vous devez leur casser le cerveau pour qu'ils s'arrêtent sur votre vidéo. Donc là, on va utiliser vraiment le morceau de vidéo le plus ouf, le plus catchy, celui qui va le plus attirer l'attention pour aller choper le cerveau du prospect qui est sur Facebook et lui dire stop, regarde mon produit, comment il est dingue, tu n'as jamais vu ça. Donc il faut vraiment que les 5 premières secondes démontrent quelque chose de ouf pour lui, le plus ouf possible et c'est ça qui fera toute la différence sur votre publicité. Le 4e pilier, c'est le marketing. Donc si vous avez déjà compris et voilà, mis en place les 3 autres piliers, eh bien ce 4e pilier ne devrait pas être trop difficile. Ça va vous demander un peu d'expérience, un peu de temps pour vraiment vous approprier toute la mesure du marketing. Je vais essayer de vous donner un maximum d'éléments dans cette 4e partie. Alors il existe plein de façons de faire du marketing, il existe plein de choses. Je vais juste vous parler de quelques façons, des quelques façons qui fonctionnent le mieux en ce moment. Donc la première des choses, c'est faire des placements de produits avec des influenceurs. C'est-à-dire que vous allez payer un influenceur une certaine somme pour faire une story sur son compte Instagram ou Snapchat par exemple. Il existe également d'autres leviers pour faire du placement de produits comme YouTube, TikTok, etc. D'accord ? L'objectif est tout simplement d'avoir une personne qui a une audience, une communauté et cette communauté-là pourrait être intéressée, c'est votre
clients cibles. Cette audience peut être intéressée par vos clients. Donc, vous allez promotionner votre produit avec cette personne. Vous allez la payer pour qu'elle présente votre produit à son audience. Vous allez bénéficier de la psychologie de la recommandation, ce qui va vous aider à vendre. Imaginez que demain, vous avez votre meilleur ami qui vient vous dire « Regarde ce produit, il est génial, achète-le, c'est 30 €, ne regarde même pas ce que c'est. Juste achète-le, tu verras, tu ne le regretteras pas, vraiment fais-moi confiance. » Eh bien, vous allez l'acheter parce que vous faites confiance à votre ami, c'est votre meilleur ami qui vous dit ça. Donc voilà, et s'il te dit tu ne regretteras pas, tu verras, c'est vraiment pour toi et tout ce que tu veux, achète-le et qu'il insiste, vous allez l'acheter. C'est ça c'est la puissance de la recommandation. Alors évidemment, les influenceurs ne sont pas des amis, mais ils bénéficient quand même de la crédibilité et de la confiance presque similaire à quelqu'un que l'on connaît. Vous pouvez également faire de la publicité sur Facebook, qui est un de mes canaux favoris. Donc vous allez tout simplement aller sur Facebook et vous allez dire à Facebook, voilà, je paye tant pour amener des visiteurs sur ma boutique. L'avantage de Facebook Ads, donc qui est la plateforme de publicité, c'est que c'est vraiment très simple d'utilisation malgré ce qu'on peut en penser. D'accord, il y a des débutants qui ont littéralement en quelques jours, quelques semaines arrivent à maîtriser les principales bases de Facebook et ce qui suffit à faire des ventes. Pas besoin d'être un expert pour faire des ventes sur Facebook. C'est tout simplement la magie de leur algorithme qui est super puissant. Vous avez également la publicité sur Google, donc soit par exemple sur le moteur de recherche, soit en diffusant sur d'autres parties de Google qui appartiennent, d'autres réseaux en fait qui appartiennent à Google, comme par exemple YouTube qui appartient à Google. Vous pouvez diffuser des vidéos directement dans YouTube. Eh bien, ces vidéos-là, cette publicité-là, ça appartient à Google Ads. Donc vraiment, c'est les trois canaux, mes trois canaux favoris et ceux que j'ai utilisés le plus et que je trouve qu'ils fonctionnent le mieux aujourd'hui. Il en existe plein d'autres comme ce qu'on appelle le Native Ads avec Taboola, Outbrain. Vous avez également Snapchat Ads, vous avez également TikTok Ads, vous avez également plein d'autres plateformes sur lesquelles vous pouvez faire de la publicité comme Bing, Yahoo, etc. Donc voilà, je vous ai cité quand même les principaux et ceux qui sont le plus utilisés dans le e-commerce en dropshipping. En conclusion, voici les 4 piliers qui vous permettront de vous lancer dans le dropshipping. J'espère que ça vous aidera. J'ai présenté une vidéo très succincte de tout le process généraliste. Maintenant, si vous voulez exactement décortiquer étape par étape comment faire, etc., j'ai fait une vidéo de plusieurs heures qui décompose chaque action. C'est 100% gratuit, c'est sur YouTube. Je te mets le lien directement en description de cette vidéo. Et si tu souhaites te former, tu peux bénéficier éventuellement d'une formation 100% financée, 100% payée par l'État. Si tu es éligible à notre financement, il suffit de réserver un appel de diagnostic financement avec mon équipe. Tu discuteras avec moi ou un membre de mon équipe et on te dira si tu es éligible ou pas. Si c'est le cas, eh bien, tu pourras instantanément rejoindre notre formation 100% complète dans laquelle je te détaille vraiment tout. Tu peux partir de extrêmement débutant ou quelqu'un qui est un petit peu plus avancé à quelqu'un qui va maîtriser l'ensemble des process pour être capable de lancer ta propre entreprise e-commerce, ton propre business e-commerce en partant de zéro et avec peu de capital de départ. Donc clique sur le lien qui se trouve sous cette vidéo si tu es intéressé. D'ici là, je te retrouve sur une autre vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.